En Belgique, le juge est payé par jeton de présence, conformément au code judiciaire belge, article 356. Et c'est seulement... L'honorable professeur Michel est passé ici pour nous dire que par rapport au code civil belge, dans ce code judiciaire belge, à son article 356, ok, je parle de 356, nous ne voulons pas voir tout simplement, nous ne voulons pas ce que nous soyons trompés. Le monde a évolué, je le dis clairement, puisque nous avons consulté, on a vu cet article, mais c'est le président, nous ne voulons pas, nous étant des pédagogues, nous ne voulons pas que les gens puissent partir avec des frustrations ou des données erronées qui peuvent discréditer l'Assemblée nationale. Cela, monsieur le président, ne se reflète pas. Même ceux qui ont fait les droits comparés, ici, nous ne sommes pas dans les droits comparés. Et lorsque vous voulez faire les droits comparés, il faut amener des éléments corrects et non dans des tâtonnements pouvoir embrouiller. C'est vrai, peut-être qu'il y a eu un lapsus dans le propos du collègue Michiki, mais effectivement, il y a un nouvel arrêté qui fixe les jetons de présence qui peuvent être alloués aux juges consulaires. Honorable Président, honorables membres du bureau, honorables collègues, je voudrais d'abord féliciter notre collègue Baleke, mon double collègue, puisqu'il est aussi membre du conseil d'administration de Wazalendo, représentant Kabare, pour cette belle initiative parlementaire. Je voudrais aussi féliciter le ministre d'État, ministre de la Justice, pour les réponses précises et concises qu'il a données. Il a démontré sa bonne foi, mais la question de rémunération des juges consulaires se pose partout avec problème. Je prends le cas du Sénégal. Au moment où nous parlons, le Sénégal a des arriérés de plus de 150 millions de francs CFA impayés. Au Madagascar, c'est plus de 200 millions, donc c'est un problème partout. C'est pourquoi, honorable président, je voudrais d'abord circonscrire la fonction de juge consulaire. Le législateur a voulu que cette fonction soit bénévole et désintéressée. Et c'est une fonction dévolue aux opérateurs économiques et chefs d'entreprise. Mais qu'est-ce que nous constatons ici chez nous? Vous allez constater que parmi les juges consulaires, il y a des juges qui ne sont pas ici dans le monde des affaires et qui n'attendent les rémunérations qu'à travers leurs prestations. Je prends l'exemple de la Belgique. En Belgique, lorsque vous interrogez, oui, droit comparé, voilà. En Belgique, le juge est payé par jeton de présence, conformément au code judiciaire belge, article 356. Et c'est seulement... Et il ne touche que... Les juges ne touchent que 40,75 € par une séance de 3 heures. Honorable Président, honorables membres du bureau, chers collègues, nous devons comprendre que nos moyens aujourd'hui ne nous permettent pas de prendre en charge les juges consulaires. Pourquoi ne pas revisiter la loi de 2023 pour que nous puissions aussi payer les juges consulaires par jeton de présence? Cela nous permettrait de régler ce problème. Le ministre d'État nous a dit, il a plusieurs fois écrit à son collègue des finances et des budgets. Et à ce jour, il n'y a rien. Même quand vous regardez dans les budgets, j'ai interrogé les budgets, rien n'est prévu pour les juges consulaires. Donc, si nous pouvons aujourd'hui, nous en tant que législateurs, revisiter cette loi, honorable président, nous pouvons trouver la solution. Aujourd'hui, nous sommes dans le monde des affaires. Pour qu'un juge consulaire siège, vous devez les motiver.
ce qui dénature même la volonté du législateur qui a voulu que cette fonction-là ne soit occupée que par un chef d'entreprise ou un opérateur économique qui a lui-même ses moyens. Et cela remet en cause l'indépendance de la justice commerciale qui aujourd'hui pourrait remettre en cause le climat des affaires. Donc je propose, honorable président, que nous, en tant que législateurs, si on ne peut pas initier une proposition de loi, que le ministre nous présente un projet de loi pour rectifier la loi, l'article 10 relatif au paiement des juges constitutionnels et consulaires. Je dis, je vous remercie. Merci beaucoup, chers collègues, pour cette leçon en droit comparé. Honorable Président, honorable membre du bureau, estimés collègues, Président, je voulais tout simplement intervenir par rapport à une motion d'information conformément à l'article 82 de notre règlement intérieur. L'Assemblée ici présente est constituée de têtes pensantes, des professeurs, des chefs de travaux, des assistants et d'autres intellectuels. Nous avons encore d'autres personnalités présentes qui viennent nous suivre ici. Et là, quand nous passons ici, il faut que nous puissions avoir des éléments concrets, les données concrètes, pouvoir donner la crédibilité de ce qu'on est en train de faire ici. Je reviens par rapport à la question ou à l'information qui nous a été livrée par notre collègue Michik. Le monde aujourd'hui a évolué. L'honorable professeur Michik est passé ici pour nous dire que par rapport au code civil belge, dans ce taux de judiciaire belge, à son article 356, ok, je parle de 356, nous ne voulons pas voir tout simplement, nous ne voulons pas ce que nous soyons trompés. Le monde a évolué, je le dis clairement, puisque nous avons consulté, on a vu cet article, mais c'est le présent, nous ne voulons pas, nous étant des pédagogues, nous ne voulons pas que les gens puissent partir avec des frustrations ou des données erronées qui peuvent discréditer l'Assemblée nationale. Cela, monsieur le Président, ne se reflète pas. Même ceux qui ont fait les droits comparés, ici ne sont pas dans les droits comparés. Et lorsque vous voulez faire les droits comparés, il faut amener des éléments corrects et non dans des tâtonnements pouvoir embrouiller. Cet article, monsieur le Président, après vérification, ça parle plutôt des adoptions des enfants et non les juges consulaires. Et c'est ce qui fait dénigrer quand même notre Assemblée si nous venons avec des informations comme ça. Et deuxième élément, monsieur le Président, pour ne pas abuser votre temps, monsieur le Président, je suis clair. Je profite pour remercier notre collègue qui a fait sa question avec débat. Mais nous tenons à remercier, monsieur le Président, parmi les ministres qui passent ici. On doit féliciter quand même notre ministre d'État. Il a donné toutes les réponses concrètes, réelles, à la hauteur de la maîtrise de son ministère. Nous avons tout simplement à l'applaudir. Puisque tout ce qu'on est en train de faire, monsieur le Président, nous avons des éléments ici. C'est comme si les questions qui vont venir, monsieur le Président, ces questions vont venir puisqu'on n'a pas donné les réponses en dire de ce que le ministre avait dit. Mais par après, lorsque nous avons reçu les documents en dire, toutes les réponses ont été balayées et la situation est claire. Je dis et je vous remercie. Chers collègues, j'aurais souhaité, il est vrai qu'on ne peut pas induire la plénière et à travers elle la République en erreur. Mais est-ce que vous êtes certain de ce que vous venez de dire au sujet de cet article? Parce que l'honorable rapporteur, à côté de moi, a le texte en concert. Et il confirme qu'il s'agit bel et bien de l'article 356. Et là, le texte ici, il peut passer le lire. Donc, excusez. C'est important de ne pas induire la population et ceux qui nous suivent dans l'erreur. Honorable rapporteur,
éclairer notre lumière à propos de cet article. Merci beaucoup, honorable président. C'est vrai, peut-être qu'il y a eu un lapsus dans le propos du collègue Michiki, mais effectivement, il y a un nouvel arrêté qui fixe les jetons de présence qui peuvent être alloués aux juges consulaires. Cet arrêté est du 1er septembre 2022 et les juges consulaires se voient alloués sur la base de l'article 356 du Code judiciaire un jeton de présence de 40,75 € par tranche entamée de 3 heures. Donc, c'est vrai que le Code civil parle des enfants, mais je crois que les collègues ont parlé du Code judiciaire. Voilà, merci. Très bien. Merci pour cette précision. Il s'agit du Code judiciaire. Allez-y, chers collègues. Oui, merci, Président, pour la parole accordée. Honorable Président, honorables membres du Bureau, honorables députés et chers collègues. Je ne vais pas sortir du contexte parce que je vais rester dans les questionnements posés par les collègues et je voudrais d'abord le féliciter et aussi saluer la réponse du ministre, de son Excellence, Monsieur le Ministre. Honorable Président, quand vous parcourez la réponse du ministre de la Justice, dans le trot de sa réponse, il a parlé de la nécessité de la juridiction spécialisée. Et d'ailleurs, il a dit « Le fonctionnement harmonieux des tribunaux de commerce est un gage nécessaire pour la sécurité juridique et judiciaire des investissements. » Et quand vous regardez la réponse, l'Excellence, Monsieur le Ministre, a parlé de 9 provinces, alors qu'il y a 26 provinces. Je voudrais tout simplement poser une seule question parce que d'autres questions, je vais chercher le ministre au cabinet et nous allons discuter sur des questions importantes qui touchent notre province. Excellence, Monsieur le Ministre. Excellence, Monsieur le Ministre. Quelle est la politique? Quelle est votre politique du ministère? Vous vous adressez à la plénière, chers collègues. Merci, Président. De l'Assemblée. Quelle est la politique du ministère? Collègues, à présent la parole à l'honorable Mboukoula Kaboris, opposition. Allez-y, honorable Mboukoula Kaboris. Distingués collègues, je remercie notre collègue, l'auteur de la question. Distingués collègues, je remercie notre collègue, l'auteur de la question, adressée au ministre de la Justice. Effectivement, la question est d'une très grande importance parce que nous ne cessons de le dire, Monsieur le Président, que la justice élève une nation. Mais une justice sans moyens, nous voulons avoir quel genre de résultat? Les juges consulaires, oui, c'est vrai, le débat aujourd'hui, il est sur la table, alors que l'esprit du départ de la réforme, les juges consulaires désignés par la corporation devraient bénéficier d'un jeton de présence. Mais au jour d'aujourd'hui, on veut le transformer en salarié. Ça va être très compliqué. Très compliqué. Parce qu'au fait, comme les amis qui maîtrisent les droits comparés l'ont dit, ceux qui siègent, ceux qui sont désignés comme juges consulaires ailleurs, ce sont des hommes qui sont dans les affaires et des femmes. Merci, excusez-moi. Le mois de la femme est déjà fini. Qui font des affaires. Mais la plupart de ceux qui sont là aujourd'hui, bon, il y en a qui sont déjà en faillite. Non, je n'ai rien dit. Hein.
Et vous attendez de ceux-là quel genre de résultat? Monsieur le Président, la difficulté pour notre pays, c'est que ces gens-là quittent aujourd'hui, évidemment, tous sont fin mandat. Ils sont là, fin mandat. Le mandat n'est pas renouvelé et on ne dit rien. Bon, mais ils ont des droits. Monsieur le ministre, la rémunération, c'est un droit. Vous êtes un défenseur des droits de l'homme connu dans ce pays. Il ne faut pas laisser ses parents dans cette situation-là. Parce qu'il y en a qui sont dans un état de précarité très avancé. Et d'ailleurs, je me pose même la question, comment sont-ils devenus des juges consulaires? J'ai entendu un éminent collègue qui a proposé la suppression de juridictions commerciales. J'ai dit non. J'ai dit non parce que déjà, ça permet de désengorger les juridictions ordinaires. Et l'objectif, c'était la sérénité. Les affaires n'ont pas besoin d'attendre de remise au mois, de remise à 4 mois, etc. Parce que les affaires exigent la sérénité. Et le climat des affaires, c'est la transparence, la sérénité dans les affaires. Mais là où les problèmes, monsieur le ministre, si vous tentez d'obtenir une ligne budgétaire pour leur rémunération, déjà, vous avez des difficultés pour rémunérer ceux qui sont là. Moi, par contre, je suis de ceux qui pensent que la dernière réforme nous a proposé une procédure qui me semblait être élégante, celle qui consiste à ce que, après avoir été désignés par leur père, ils doivent être formellement nommés investis par le premier président de la Cour d'appel. Et cette réforme-là est importante. Nous devons y aller, allons vers ça, parce que le premier président aura la latitude de choisir les meilleurs. Parce qu'aujourd'hui, il y en a qui siègent, il y en a qui ne siègent pas. Vous allez à une audience, on vous dit non, ici on n'a qu'un seul juge, etc. Et si à Kinshasa, ils sont dans cet état, et à l'intérieur, ils sont dans quel état, monsieur le ministre? J'ai entendu religieusement, comme l'a dit votre intervention, je voulais parler de la qualité de ce juge consulaire. Vous avez dit en tant que juge consulaire, ils apportent la maîtrise des usages et coutumes des affaires essentielles pour trancher les litiges entre opérateurs économiques, notamment en matière de droit commercial et économique. Celui qui est en faillite, il apporte quelle expérience? Il y a un problème. Qui siègent parfois des anciens commerçants. Il te dit non, j'étais le vendeur de bananes à Kisangani, mais maintenant, il y a un problème. Essayons de mettre de l'ordre et de payer le meilleur. Mais ne supprimons pas, réorganisons les choses. Vous êtes là pour réformer la justice. Il ne faut pas vous plaindre. Le pouvoir ne se plaint pas. Le pouvoir agit. Il faut agir, monsieur le ministre. Ne vous limitez pas seulement aux juges consulaires. Regardez la situation de ces juridictions commerciales. Allez voir dans quel état les audiences, leurs bureaux, les audiences. Ici à Kinshasa, peut-être, mais allez à l'intérieur du pays. Allez à l'intérieur du pays. Et donc, le problème, c'est la justice. Et vous êtes là pour redresser la justice. Je ne sais pas si vous y parviendrez. C'est aussi notre responsabilité, chers collègues, en tant qu'autorité budgétaire. Nous devons aujourd'hui prendre la responsabilité de mettre des moyens à la disposition de la justice pour la redresser. Parce que une décision judiciaire doit être équitable. Nous avons besoin d'avoir des jugements équitables. La justice qui est rendue par des personnes qui ne sont pas payées, mais ces personnes-là sont exposées à la corruption. Peuvent-ils rendre un jugement équitable?
Mais non. Voilà, je nous appelle à notre responsabilité d'autorité budgétaire pour que nous puissions accompagner le ministre de la Justice pour qu'il y ait des moyens pour améliorer l'état de la justice. Vous avez suivi, je vais finir, Monsieur le Président, les audiences qui se passent à Kinkole. Les audiences foraines. Allez-y, chutez, cher. L'environnement. Et les avocats debout. Et les juges. Et les témoins. Et les gens crient. Tu parles bien, on crie. Oh, tu parles mal. Incroyable. Incroyable. Monsieur le Président, je vais poser une dernière question au ministre de la Justice. Il faut donner aujourd'hui une réponse claire aux juges consulaires. Ils seront, pas en totalité, peut-être désintéressés d'une manière ou d'une autre. Quand? Parce que le salaire, c'est un droit alimentaire, hautement humanitaire. Mettez à l'aise ses parents, Monsieur le ministre de la Justice. Je dis et je vous remercie, chers collègues. Merci, Monsieur le Président. À présent, la parole à l'honorable Mbayaka Boué. Et l'honorable Eyangambo se prépare. Merci, honorable président. Merci, honorable membre du bureau. Merci, honorable très chers collègues. Honorable président, moi je demande pour utiliser notre article 80, comme honorable André vient de dire. Article 80 de notre règlement. Est-ce que vous êtes sûr que le ministre comprend cette langue nationale que j'aime bien? Oui. Je peux parler? Excusez-moi. Chers collègues, c'est permis par le règlement intérieur. Merci. Toi, ça qui dit là, mon collègue président. Un instant, chers collègues. Honorable président. Chers collègues, attendez. Le règlement intérieur nous demande que les services administratifs ou involontaires, dans ces cas d'espèce, puissent procéder à la traduction au cas où le ministre ne comprend pas cette langue. Est-ce que derrière lui... Honorable président. Est-ce qu'il y a un interprète ici? Très bien, allez-y. Merci. Toi, ça qui dit là, mon collègue président, honorable président. Ndi ngakula bwalu bwa kumpala, honorable président. Bwalu bwa kumpala bunjina bumbwani. Mukalenga ministre, kacha wikale ministre, ukari mwende mumba province anga, amu Congo. Lukongo lwa kumpala lunjinal. Bwalu bwibidi mbwa kukwambili bwani. Udi mumanyi bwani. Muvilo mwene dit comme un tribunal de paix et tribunal de grande instance. Ce n'est pas hors sujet. Non. Ce n'est pas. Honorable président, toi ça qui dit là, Ndingonga Bwani. Chers collègues, soyez tolérants s'il vous plaît. Laissez-le poursuivre. Honorable ministre, Mouvilo Monedi comme un tribunal de grande instance. Tout le monde a trouvé des prisonniers Benzbiru Mwanda Mukulu Kabaïba Balunguri sur le tribunal de grande instance. Tribunal de paix, mon territoire ou lui, le territoire ou 11 000 quelques kilomètres carrés, comme un tribunal de paix. Où est le ministre de la justice? Où est le ministre de la justice? Les prisonniers, comme on a dit tout, on va retrouver Kabaïba Balungulisha. Voilà tout. Vous dites hors sujet. Vous êtes hors sujet. On parle des juges consulaires. Je comprends aussi un peu. Ici, on adresse la question des juges consulaires. S'il vous plaît, revenez sur la matière en concerne. Quand même pour lui dire, chez nous là, en tout cas, la population souffre.
Vous pouvez créer une autre occasion pour ça, mais parlez de la question en concerne, s'il vous plaît. Ça va, merci. Merci beaucoup. Honorable Yangamboyo.